Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà vendredi 2 décembre. La vraie sagesse ne vient pas de l'âge, mais de Dieu. Lisons Job 34, les versets 10 et 12. Job 34, les versets 10 et 12. Écoutez-moi donc, hommes de sens, loin de Dieu, l'injustice, loin du Tout-Puissant, l'iniquité. Verset 12. Non, certes, Dieu ne commet pas l'iniquité, le Tout-Puissant ne viole pas la justice. Concluons. Dans une salle pleine de toutes sortes de gens, où l'âge, les cultures et les expériences diffèrent, qui a le plus de sagesse? Ceux qui ont vécu le plus longtemps? Ceux qui ont souffert le plus? Ou ceux qui tirent leur sagesse d'une source de connaissance venant d'en haut? L'âge d'une personne ne détermine pas toujours sa connaissance ou sa sagesse. Dans cette leçon, nous avons découvert la détermination d'Éliou de reconnaître Dieu en tant que source suprême de la connaissance et de la sagesse. Son jeune âge ne l'a pas empêché de chercher des réponses auprès de Dieu. Dans sa jeunesse, il enseigne une leçon importante à Job et à ses amis remplis de doutes. Se focaliser sur Dieu. Job 32, les versets 6 à 9, pour obtenir la vraie sagesse. Qu'ont vos idées? Chantez un chant pour le culte et partagez vos perspectives sur les mystères de Dieu. Job 36, les versets 22 à 26 et sa sagesse. Faites un petit tour dans une classe enfantine de l'école du sabbat. Dites aux enfants ce que vous avez appris d'Éliou et de Job. Puis demandez-leur ce qu'ils savent de notre Dieu rempli d'amour. Découvrez depuis leur perspective la confiance en Dieu. Rendez-vous à un parc avec des amis. Prenez le temps de vous émerveiller de la nature que Dieu a créée pour nous. La nature est le palais de la sagesse divine. Montez un programme du sabbat après-midi pour les jeunes adultes et leurs mentors pour discuter de la sagesse de Dieu. Lisez Job 36 et 37 et Proverbe 2, les versets 1 à 22. D'où vient la vraie sagesse et que devons-nous faire pour être considérés comme étant sages? Faites une liste qui compare la vraie sagesse de Dieu et les perspectives humaines de la sagesse terrestre. Comment pouvons-nous changer notre mentalité afin de croire qu'il est urgent de demander la sagesse divine? Lisez l'histoire de Salomon dans 1 Roi 4, les versets 29 à 34. Faites un sondage auprès des gens à votre église ou au travail. Quelle est leur définition de la sagesse? Demandez-leur quelles sont les caractéristiques d'une personne sage. Ensuite, comparez leurs réponses avec les exemples de la sagesse d'Éliou, tels que vus dans le Dieu Tout-Puissant. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire Job 37, les versets 14 à 24. Ainsi que dans le livre Message à la jeunesse, la section 2, le chapitre 19, intitulé « Le caractère se fortifie par la lutte » aux pages 76 à 78, écrit par Ellen G. White. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.